Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, le lancement hier de la phase écrite des examens à grand tirage. Selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, son département ministériel s'active pour la réussite et la crédibilité de ces examens de fin d'année. Première phase écrite, le CP, ce sera le 5 juin prochain. À noter également le BPC du 12 au 16 juin 2023, puis le baccalauréat du 3 au 7 juillet 2023. Environ 2 millions de candidats en lice. On s'achemine vers la fin du calvaire dans la commune de Yopougon. En effet, le rétablissement de l'eau potable se fait progressivement par quartier, et cela à la grande joie des populations. Elles sont au micro de Patricia Kouakou et Régis Kofi. L'eau est là. La joie de cette jeune dame également est au rendez-vous. Voilà près de 6 jours que ce précieux liquide était aux abonnés absents dans les robinets à Yopougon-Mami-Adjoa. Aujourd'hui, c'est le soulagement pour Stéphanie Digbe. Ça fait 2 jours qu'il y a l'eau chez nous maintenant. En fait, ça me fait du bien parce que quand il n'y avait pas l'eau, je me réveillais à 3h, 2h pour puiser l'eau. Ça me fatiguait. Dans cette période difficile, où les nuits étaient courtes, Trésor Bangali a choisi, lui, de prêter main forte à son épouse. Le quotidien à la maison, c'était pas facile. Souvent, même on peut faire un jour même sans se laver, plus il n'y a pas l'eau. Il y a la fatigue, quand elle quitte là, elle arrive à la maison, elle est fatiguée. Donc moi, je suis obligé de veiller à l'eau pour qu'elle puisse avoir de l'eau. Vraiment, je remercie Dieu que tout est rentré en ordre. Maintenant, on a commencé à avoir un peu d'eau, mais ce n'est pas tout le monde. Au fur et à mesure, les gens commencent à avoir un peu d'eau, puisque ce n'est pas tous les secteurs. À Yopougon-Sidessi, c'est le même décor. L'eau est de retour dans les robinets, même si l'on constate ici que la pression reste encore faible. À quelques minutes de route, au terminus 42, les tuyaux sont vides. Même constat à Yopougon-Ananeray. Ça vient 2, 3, mais on ne gagne pas l'eau, pardon. On ne gagne pas l'eau. Donc, comme on est parti, ça fait 2 jours, on ne gagne pas l'eau. Donc, ma soeur donne qu'à aller voir dans la mosquée, on pise l'eau. En attendant, la société de distribution ravitaille les populations à partir de camions-citernes. Depuis le jeudi 25 mai, un incident s'est produit sur la conduite principale de l'usine d'alimentation des zones se trouvant au quartier Liangon 2. Plusieurs cités de la commune sont dès lors impactées par une coupure d'eau. La SODECI promet un retour dans un délai très court. Les premiers pas vers le rétablissement de la situation sont posés. Dans l'édition de 13h, nous allons également parler des activités de l'organisation non gouvernementale Action Justice pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Cette structure contribue ainsi à la sensibilisation des populations et à la préservation du climat social. Le Sénégal, dans l'attente aujourd'hui du verdict de l'affaire Ousmane Sonko, la capitale Dakar est sous tension alors que les juges doivent se prononcer sur l'accusation de viol répété du principal opposant du pays sur la personne de Adji Sarr. 23 août 2023, c'est la date retenue pour les élections présidentielles et législatives au Zimbabwe. Annonce faite hier par le président sortant Emerson Mnangagwa. Enfin, au Brésil, Fernando Collor de Mello, premier chef de l'État, élu au suffrage universel direct après la dictature militaire, a été condamné hier à 8 ans et 10 mois de prison par la Cour suprême. Fernando Collor de Mello est accusé d'avoir reçu des pots de vin de 2010 à 2014 quand il était sénateur, et cela dans le cadre du scandale Lavage Express impliquant des entreprises du BTP. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations dans le journal de 13h de RTI 1.